Il existe dans la vie des instants où le silence devient trop lourd, où nos pensées s'agitent comme des vagues en pleine tempête. Ces moments, chacun de nous les connaît. Ce sont les soirs où le cœur est inquiet, les matins où la peur nous guette, ou encore les journées où le fardeau paraît insupportable. Dans ces instants de fragilité, il est naturel de chercher un abri, un lieu sûr où reposer notre âme. C'est précisément là que la prière prend tout son sens. La prière n'est pas seulement un ensemble de mots récités. Elle est un souffle, un dialogue intime avec celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Elle traverse nos pensées, elle porte nos émotions et elle nous relie à une présence qui ne nous abandonne jamais. Aujourd'hui, à travers ce message spirituel, nous allons explorer ensemble pourquoi la prière et les paroles inspirées peuvent réellement transformer notre quotidien, même au milieu d'un monde souvent incertain et troublé. Si tu écoutes ce message, c'est peut-être parce que ton cœur a soif de réconfort, ou parce que tu ressens le besoin d'une lumière au milieu de tes préoccupations. Je veux t'assurer d'une chose, tu n'es pas seul. Chaque parole qui sera partagée ici est comme une main tendue, une invitation à marcher ensemble sur un chemin de paix et de confiance. La prière, c'est comme une ancre jetée dans la tempête. Même si le vent souffle, même si les vagues s'élèvent, elle nous maintient attachés à une sécurité invisible mais bien réelle. Dans un monde où beaucoup vivent sans repère, où certains choisissent même de blesser, au lieu d'aimer prier, devient une manière de nous rappeler que la protection divine existe et qu'elle est offerte à tous ceux qui ouvrent leur cœur. L'Écriture nous rappelle « Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ». Ces mots ne sont pas de simples phrases anciennes. Ils sont une promesse vivante, valable, encore aujourd'hui. Lorsque nous les méditons, ils deviennent une vérité qui nous enveloppe comme une armure invisible contre tous ceux qui cherchent à nous abattre. Je t'invite à considérer la prière non pas comme une obligation, mais comme une respiration. De la même manière que ton corps a besoin d'air pour continuer à vivre, ton âme a besoin de prier pour rester vivante, forte et ancrée dans l'amour. Tu peux prier quand ton cœur est lourd, mais aussi lorsque tu es rempli de gratitude. La prière ne connaît pas de frontières. Elle s'élève dans les larmes comme dans les sourires. Dans ce message, tu vas découvrir qu'au milieu des luttes intérieures, des peurs ou des difficultés, tu as une ressource inépuisable, la présence de Dieu. Et cette présence ne s'impose pas par la force, mais elle se révèle dans la douceur. Elle agit comme une lumière qui éclaire l'obscurité, comme une main qui relève quand on tombe, comme une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Alors que tu écoutes ces paroles, prends un moment pour déposer tes préoccupations. Respire profondément et permets à ton cœur de s'ouvrir. Imagine que chaque mot est une goutte d'eau pure venant rafraîchir ton esprit fatigué. Oui, il existe une force plus grande que nos angoisses, une espérance plus forte que nos craintes, un amour qui ne nous abandonne jamais. Cet amour, c'est celui du Père, et il t'enveloppe déjà, ici et maintenant. Dans un monde moderne où beaucoup cherchent dans des solutions rapides, où l'on croit que tout peut être résolu par nos seules forces, la prière nous rappelle une vérité essentielle. Nous ne sommes pas faits pour porter seuls le poids de la vie. Dieu nous a créés pour vivre en relation avec lui, pour lui confier nos batailles et trouver dans sa présence un refuge. Quand tu pries, tu n'adresses pas des mots au hasard. Tu t'adresses à un Père attentif qui connaît chaque détail de ton existence, tes joies, tes blessures, tes rêves et même tes silences.
Il n'y a rien d'insignifiant pour lui. Même ce que toi tu considères comme trop petit ou sans importance a de la valeur à ses yeux. Et peut-être que tu te demandes, est-ce que mes prières changent vraiment quelque chose? La réponse est oui. Elles ne changent pas toujours la situation extérieure immédiatement, mais elles transforment ton cœur. Elles te donnent une force nouvelle pour traverser les épreuves, une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances et une espérance qui ne faiblit pas. Écoute bien, ceci, Dieu n'est pas loin. Il n'est pas un spectateur indifférent à ce que tu vis. Il est proche, très proche, plus près que ton souffle. Chaque fois que tu murmures une prière, il entend. Chaque fois que tu verses une larme, il la recueille. Chaque fois que tu doutes, il est encore là fidèle. Aujourd'hui, nous allons unir un sermon et une prière. Tu entendras des paroles qui t'encouragent, des réflexions qui nourrissent l'âme et des prières originales qui s'élèveront pour toi, pour ta famille, pour ta vie. Ensemble, nous allons proclamer que l'amour de Dieu est plus fort que toute peur, que sa protection est réelle et que sa lumière ne peut être éteinte par aucune obscurité. Je t'invite à accueillir ce moment comme une rencontre, pas seulement une écoute extérieure, mais un rendez-vous intérieur avec la paix. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour prier. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as simplement besoin d'un cœur ouvert. Dieu fait le reste. Alors prépare ton cœur à entrer dans ce voyage spirituel. Oublie un instant le bruit du monde, les soucis qui t'attendent, les doutes qui pèsent sur toi. Mets tout cela de côté et laisse-toi porter. Car dans les minutes qui suivent, des mots de prière, d'encouragement et d'espérance vont t'accompagner comme une mélodie douce, capable d'apaiser même les tempêtes intérieures. Oui, la prière est puissante. Elle guérit, elle protège, elle inspire. Elle nous rappelle que nous sommes profondément aimés et jamais seuls. À travers elle, Dieu nous parle, nous fortifie et nous relève. Et c'est avec ce cœur rempli d'espérance que nous allons avancer ensemble vers le contenu principal, là où la profondeur des prières et des messages spirituels prendra toute sa place. La prière est une source de lumière dans les ténèbres, une respiration pour l'âme et un chemin vers la guérison intérieure. Quand nous prions, nous ne récitons pas simplement des mots, nous entrons dans un espace sacré où nos craintes peuvent se déposer et où l'amour de Dieu prend toute la place. Dans ce moment, il ne s'agit pas d'éloquence ni de perfection, il s'agit de sincérité. Dieu écoute les murmures de ton cœur même quand tes lèvres restent silencieuses. La puissance de la prière ne se mesure pas par sa longueur, ni par la beauté des phrases, mais par la profondeur de la foi qui l'anime. C'est comme une clé invisible qui ouvre les portes du ciel. Elle ne change pas toujours les circonstances immédiatement, mais elle transforme ton regard. Elle t'apprend à voir au-delà des épreuves et à percevoir la main de Dieu, même dans les moments les plus obscurs. Il y a des jours où tu peux te sentir attaqué, incompris, rejeté. Des jours où la peur semble plus grande que la foi. Mais rappelle-toi, tu n'es jamais seul dans la bataille. Le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence, dit la parole. Même quand tu crois être abandonné, Dieu est déjà en train de travailler pour toi, de détourner les dangers invisibles, de préparer un chemin que tu ne vois pas encore. Père fidèle, je viens devant toi aujourd'hui, au nom de celui qui m'a racheté par son sang précieux, Jésus-Christ. Je t'élève ma voix et mon cœur non seulement pour moi, mais aussi
et aussi pour tous ceux qui écoutent en ce moment. Je t'apporte leurs craintes, leurs douleurs, leurs doutes, et je t'invite à devenir leur refuge. Entoure-les de ton amour comme une muraille que rien ne peut franchir. Protège leur famille, leur foyer, leurs esprits de tout ce qui pourrait les blesser ou les détourner de toi. Seigneur, toi qui vois au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir, sois leur garde dans les lieux visibles comme dans les lieux invisibles. Que ton nom soit leur abri et leur force, aujourd'hui et toujours. Amen. Chaque prière que nous adressons est comme une graine. Elle peut sembler petite, insignifiante, parfois même invisible dans la terre de nos soucis. Mais avec le temps, elle germe, elle pousse et elle porte du fruit. Et ce fruit, c'est la paix, c'est la confiance, c'est la certitude que nous sommes enveloppés par une protection divine. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un simple « Seigneur, aide-moi ». Ces mots courts peuvent ouvrir le ciel, car ce qui compte, ce n'est pas leur longueur, mais leur authenticité. Il est écrit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce verset n'est pas une poésie lointaine. Il est une vérité concrète. Peut-être que toi aussi tu traverses une vallée, en ce moment, une vallée d'incertitude financière, une vallée de maladie, une vallée de solitude. Mais souviens-toi, l'ombre n'existe que parce qu'il y a de la lumière. Même dans ta vallée, la lumière de Dieu est présente. Seigneur, dans les vallées sombres de nos vies, apprends-nous à lever les yeux vers toi. Donne-nous la force de ne pas céder à la peur. Protège nos esprits des mensonges qui veulent nous faire croire que nous sommes seuls. Nous déclarons avec foi que ton amour est plus grand que toutes nos craintes. Mets sur nos cœurs ton sceau de paix et couvre nos pensées de ton assurance. Que chacun de tes enfants ici trouve repos sous tes ailes. Amen. Il y a des forces invisibles qui cherchent à nous décourager, à nous éloigner de notre foi. Elles ne se voient pas avec les yeux, mais elles se ressentent dans les moments de doute, dans les pensées négatives, dans les attaques soudaines contre notre paix intérieure. Pourtant, la parole de Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas sans défense. L'armure spirituelle est à notre disposition, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Ces armes ne sont pas physiques, mais elles sont puissantes pour résister à tout ce qui veut nous abattre. Tu n'es pas un simple spectateur dans ta vie spirituelle. Tu es un enfant de Dieu, porteur de l'autorité de Jésus-Christ. Par son sang, tu es déjà couvert, déjà protégé, déjà victorieux. Alors même si les pensées de peur ou de découragement viennent t'assaillir, rappelle-toi cette vérité. Le mal n'a aucun pouvoir sur toi, car Jésus est ton bouclier et ton refuge. Seigneur Jésus, nous proclamons aujourd'hui que par ton sang, nous sommes libres et protégés. Tout plan de l'ennemi contre nos vies est annulé. Toute peur, tout doute, toute oppression est brisée par la puissance de ton nom. Entoure tes enfants de ta lumière, éclaire chaque coin sombre de leur cœur et fais briller ton amour comme une torche qui chasse toute obscurité. Rends-les forts, remplis-les de courage et de joie, afin qu'ils marchent chaque jour dans la victoire que tu as déjà acquise pour eux. Amen. La vie n'est pas exempte d'épreuves, mais chaque épreuve peut devenir une occasion de croissance spirituelle. Même les tempêtes que nous redoutons peuvent, entre les mains de Dieu, se transformer en bénédictions déguisées. Comme l'a écrit l'apôtre Paul, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
Cela ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive est bon, mais cela signifie que Dieu est capable d'utiliser même ce qui nous semble mauvais pour en tirer du bien. Pense à une graine enterrée dans le sol. Elle est cachée, enfouie dans l'obscurité invisible à l'œil. Pourtant, ce qui paraît une mort est en réalité le commencement d'une nouvelle vie. Peut-être que toi aussi tu te sens enterré par des soucis ensevelis sous les fardeaux. Mais souviens-toi, Dieu peut transformer ce qui ressemble à une fin en un nouveau départ. Seigneur Tout-Puissant, nous t'apportons nos luttes, nos fardeaux, nos inquiétudes. Là où il y a la peur, mets la foi. Là où il y a le découragement, mets l'espérance. Là où il y a la faiblesse, mets ta force. Nous croyons que tu es capable de transformer chaque épreuve en une victoire, chaque larme en une bénédiction. Seigneur, que nos vies deviennent des témoignages de ton amour et de ta fidélité. Amen. Et n'oublie pas, la prière ne concerne pas seulement ta propre vie. Quand tu pries, tu peux aussi devenir un intercesseur pour ta famille, pour tes amis, pour ton entourage. Tes prières peuvent être une couverture spirituelle pour ceux que tu aimes, un mur invisible autour de leur vie. Ta foi peut devenir une lumière qui éclaire leur chemin, même s'ils ne prient pas encore eux-mêmes. Ne doute jamais de la puissance de tes paroles quand elles sont portées par l'amour. Ta prière peut protéger ton foyer, guérir une relation, apporter la paix dans une situation de conflit. Ta voix a de la valeur, et chaque fois que tu l'élèves vers le ciel, elle résonne jusque dans le cœur de Dieu. La prière est aussi une école de patience. Elle nous apprend à attendre non pas avec inquiétude, mais avec confiance. Souvent, nous aimerions que Dieu réponde immédiatement, qu'il enlève nos problèmes d'un seul geste. Mais la vérité est que sa manière de travailler dépasse notre compréhension. Parfois, le délai dans la réponse n'est pas une absence, mais une préparation. Dieu façonne ton cœur, affine ta foi et construit en toi une force que tu ne soupçonnais pas. Rappelle-toi l'image de l'aigle. Quand il apprend à ses petits à voler, il les pousse hors du nid. Cela semble cruel à première vue, mais c'est ainsi que leurs ailes deviennent fortes. Peut-être que tu traverses une saison où tu te sens poussé hors de ta zone de confort, exposé au vide. Mais sache que Dieu ne t'abandonne pas dans cette chute apparente. Ses mains sont prêtes à te soutenir, et c'est dans cet espace d'incertitude que tes ailes spirituelles apprennent à s'étendre. Père bien-aimé, je t'élève mes frères et sœurs qui écoutent en ce moment. Certains d'entre eux traversent des temps de doute, d'attente, d'incertitude. Seigneur, montre-leur que tu n'as pas oublié leurs prières. Renouvelle en eux une foi solide, une patience sereine et la confiance que ton calendrier est parfait. Seigneur, que leur attente devienne un temps de préparation, un terrain fertile où leur foi grandira et portera du fruit. Mets sur leurs lèvres des chants de confiance, même avant que la réponse n'arrive. Amen. Il est important de comprendre que la prière ne nous isole pas de la réalité. Elle ne nous retire pas du monde, elle nous y envoie avec une nouvelle force. Lorsque tu pries, tu reçois une énergie intérieure qui te permet de faire face aux défis du quotidien avec plus de courage et de sagesse. C'est pourquoi il est si vital de nourrir ta vie spirituelle. Comme ton corps a besoin de nourriture chaque jour, ton esprit a besoin de la prière chaque jour. Peut-être te dis-tu, je n'ai pas le temps de prier. Mais en réalité, la prière ne demande pas toujours des heures de silence. Elle peut s'exprimer dans un murmure rapide, avant une réunion, dans un soupir, au milieu d'un trajet, dans une pensée silencieuse, avant de dormir.
Dieu n'a pas besoin de longs discours pour entendre ton cœur. Parfois un simple « Seigneur, aide-moi » suffit à ouvrir les cieux. C'est dans ces instants courts mais sincères que Dieu agit puissamment. Parce que la prière n'est pas une formule magique, mais un lien d'amour. Et cet amour n'a pas de barrière de temps ou d'espace. Seigneur, je t'élève, chaque personne qui pense ne pas avoir assez de temps pour toi. Montre-leur que la prière est une respiration, qu'elle peut s'intégrer dans chaque moment de leur vie. Aide-les à découvrir la joie de marcher avec toi dans les détails simples du quotidien. Que chaque geste devienne une prière, que chaque souffle devienne une louange. Amen. La prière est aussi un acte de protection. Dans un monde où tant de voix cherchent à nous distraire, où tant d'influences veulent nous détourner de ce qui est ce bon, la prière agit comme un bouclier. Elle garde notre esprit attentif. Elle empêche notre cœur de se laisser envahir par la peur ou la colère. Lorsque tu pries, tu places ton cœur sous la garde de celui qui ne sommeille jamais, qui ne s'endort jamais et qui veille sur toi sans relâche. Souviens-toi de ces paroles. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Reposer à l'ombre de Dieu, c'est accepter que nous ne contrôlons pas tout, mais que nous pouvons être sûrs de sa fidélité. Même dans les épreuves, même dans les injustices, il est présent. Seigneur, nous proclamons aujourd'hui que nous demeurons sous ton abri. Nous refusons de marcher dans la peur, car ton ombre nous protège. Mets autour de nous des murailles de lumière. Préserve nos familles des dangers visibles et invisibles. Mets de la paix là où il y a des tensions. Mets de la joie là où il y a des larmes. Seigneur, entoure tes enfants comme un feu protecteur et donne-leur le repos en toi. Amen. Il existe une vérité que nous oublions souvent. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la peur, ni les erreurs passées, ni les échecs, ni même nos faiblesses. Cet amour est constant, inébranlable. Et c'est cet amour qui donne à la prière toute sa puissance. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour prier. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie sans faute pour être entendu. Tu n'as besoin que d'un cœur sincère. Tu peux venir, tel que tu es, avec tes fardeaux, tes fautes, tes blessures. Dieu ne te rejette pas. Au contraire, il t'accueille et il t'entoure de sa grâce. C'est dans tes faiblesses qu'il montre sa force. C'est dans tes larmes qu'il révèle sa consolation. Seigneur d'amour, merci de rappeler à chacun ici qu'ils sont profondément aimés. Même dans leurs erreurs, même dans leurs chutes, ton amour demeure. Que personne n'écoute les mensonges qui disent qu'ils ne sont pas dignes de toi. Remplis leur cœur de l'assurance qu'ils sont, tes enfants précieux à tes yeux, et que ton amour ne faiblira jamais. Amen. Et puis il y a une dimension de la prière que nous ne devons pas oublier, la gratitude. Souvent, nous nous approchons de Dieu avec nos besoins, nos demandes, nos urgences. Mais la prière devient encore plus puissante quand elle s'accompagne de reconnaissance. Remercier ouvre les portes de la joie. La gratitude transforme nos regards. Au lieu de nous concentrer sur ce qui manque, nous voyons ce que nous avons déjà reçu. Commence chaque journée avec un merci. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la famille. Merci pour les petites choses. Plus tu remercies, plus ton cœur s'allège. Et plus ton cœur s'allège, plus tu découvres que Dieu agit déjà autour de toi. Père céleste, nous t'élevons. T'élevons nos actions de grâce. Merci pour chaque souffle de vie.
Merci pour chaque bénédiction, même celle que nous ne voyons pas. Merci pour les épreuves qui nous fortifient, pour les victoires qui nous encouragent, et pour ton amour qui ne change jamais. Seigneur, apprends-nous à voir chaque détail comme un cadeau et à marcher dans la gratitude jour après jour. Amen. Il y a aussi dans la prière une dimension communautaire. Bien sûr, tu peux prier seul dans le silence de ta chambre, et c'est précieux. Mais lorsque plusieurs personnes se rassemblent et unissent leur voix, quelque chose de puissant se produit. La Bible nous rappelle que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La prière en communauté crée une atmosphère où la foi des uns soutient la faiblesse des autres, où les cœurs se fortifient ensemble. Peut-être que tu as déjà ressenti cette force quand tu te sais porté par les prières de quelqu'un d'autre, quand tu sens que tu n'es pas seul dans ton combat. Oui, la prière unit. Elle relie les croyants entre eux et elle crée un filet invisible qui soutient les âmes découragées. Seigneur Tout-Puissant, nous élevons ensemble nos voix. Nous t'apportons nos familles, nos amis, nos communautés. Fais de nous des intercesseurs, des porteurs de lumière, pour ceux qui traversent l'obscurité. Seigneur, que nos prières deviennent des chaînes d'amour qui entourent ceux qui souffrent. Que personne ne se sente oublié ou abandonné, car ta famille spirituelle est là pour les soutenir. Apprends-nous à prier les uns pour les autres avec fidélité et compassion. Amen. La prière n'est pas seulement une protection et un refuge, elle est aussi une arme spirituelle. Elle repousse l'ennemi, brise les chaînes invisibles, détruit les mensonges qui pèsent sur nos esprits. Quand tu pries, tu n'es pas passif. Tu entres dans une bataille, mais une bataille déjà gagnée par Christ. Par sa croix et par son sang, il a déjà vaincu les puissances des ténèbres. Ta prière est une proclamation de cette victoire. Ne laisse pas les pensées négatives, les voix intérieures, de peur ou de désespoir, avoir le dernier mot. Quand ces ombres se lèvent, oppose-leur la lumière de la prière. Déclare la vérité de Dieu sur ta vie. Proclame sa fidélité, même si tu ne vois pas encore le chemin. Chaque mot de prière est comme une flèche de lumière qui perce l'obscurité. Seigneur Jésus, nous déclarons aujourd'hui que nous appartenons à la lumière. Aucun mensonge, aucune peur, aucune attaque de l'ennemi n'a de pouvoir sur nous. Nous invoquons ton nom comme une bannière au-dessus de nos vies. Que ton sang précieux couvre chaque famille, chaque maison, chaque cœur. Seigneur, là où des chaînes invisibles retenaient, tes enfants brise-les maintenant par ta puissance. Fais d'eux des témoins de liberté, debout dans la victoire que tu as déjà remportée. Amen. Mais la prière ne s'arrête pas à la victoire spirituelle. Elle nous transforme intérieurement. Elle change notre manière de regarder la vie. Elle ouvre nos yeux spirituels pour discerner les réalités invisibles. Elle nous rend sensibles à la voix de Dieu, même dans les bruits du quotidien. C'est pourquoi il est si important de cultiver un cœur qui écoute. Dieu ne parle pas toujours dans les tonnerres ou les éclairs. Souvent, il parle dans la douceur, dans une pensée paisible, dans une conviction intérieure qui éclaire nos décisions. Combien de fois as-tu cherché une réponse à un problème en te sentant perdu ou confus? Et puis, au milieu de ta prière, une idée nouvelle est apparue. Un apaisement s'est installé. Une solution s'est dessinée. C'est ainsi que Dieu agit. Il éclaire ton chemin pas à pas. La prière devient une lampe à tes pieds. Elle t'aide à faire le prochain pas, même si tu ne vois pas encore toute la route. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Donne-nous le discernement pour reconnaître ta voix
au milieu des bruits du monde. Apprends-nous à marcher selon ton esprit et non selon nos propres forces. Seigneur, guide nos pas, éclaire nos choix et rends nos cœurs sensibles à ta présence. Que nous puissions reconnaître ton action dans chaque détail de nos vies. Amen. Il y a aussi un autre trésor, que la prière nous offre, la paix. Une paix qui n'est pas celle du monde, qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient directement du cœur de Dieu. Même quand tout semble s'écrouler autour de toi, tu peux garder cette paix intérieure qui te dit « Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi ». Cette paix est comme une ancre qui empêche ton cœur de dériver dans les tempêtes, et cette paix est contagieuse. Quand tu la portes, tu deviens un témoin vivant pour les autres. Ton calme dans l'épreuve, ta confiance dans la difficulté, ton espérance dans la souffrance, tout cela devient un témoignage puissant. Beaucoup autour de toi cherchent ce que tu possèdes déjà, une paix qui dépasse la compréhension humaine. Père de paix, nous t'apportons nos inquiétudes, nos angoisses, nos nuits sans sommeil. Mets dans nos cœurs la paix qui vient d'en haut, une paix profonde, durable, inébranlable. Seigneur, fais de nous des porteurs de cette paix dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos communautés. Que chaque rencontre devienne l'occasion de répandre ton calme et ton espérance. Amen. Enfin, la prière est une invitation à l'espérance. Elle nous rappelle que quelles que soient nos épreuves, Dieu écrit toujours la dernière ligne de notre histoire. Même si aujourd'hui tu traverses un désert, sache que ce désert a une fin. Même si aujourd'hui tu pleures, sache que des larmes de joie viendront. Même si aujourd'hui tu portes un fardeau, sache qu'un jour, ce fardeau sera remplacé par une couronne de gloire. Ta vie n'est pas entre les mains du hasard. Elle est entre les mains d'un Père qui t'aime d'un amour éternel. Et cet amour est ton assurance, ton héritage, ton espérance. Seigneur, nous t'élevons nos vies, nos lendemains, nos rêves. Nous remettons entre tes mains nos incertitudes et nos peurs. Seigneur, mets dans nos cœurs une espérance ferme, une foi inébranlable. Apprends-nous à attendre avec confiance, à marcher avec courage et à nous réjouir, même dans l'épreuve, car nous savons que tu es avec nous et que ton plan est parfait. Amen. Quand tu pries, tu apprends aussi la patience. Dans un monde où tout va vite, où nous voulons tout obtenir, immédiatement, la prière nous enseigne à attendre le temps de Dieu. Et ce temps n'est jamais en retard, jamais en avance, il est toujours parfait. Ce n'est pas facile d'attendre. Parfois, tu demandes quelque chose à Dieu et tu aimerais que la réponse vienne sur le champ. Mais le silence n'est pas un abandon. Le silence est parfois une préparation. Dieu travaille dans l'invisible. Il façonne ton cœur. Il met en place les bonnes circonstances. Et le jour où la réponse arrive, tu comprends que le temps d'attente n'était pas perdu. Il t'a transformé. Il t'a rapproché de lui. Seigneur, aide-nous à comprendre que ton silence n'est pas un rejet, mais une œuvre mystérieuse qui se déploie. Aide-nous à attendre sans nous décourager, à persévérer sans perdre la foi. Seigneur, rends nos cœurs dociles, capables d'accepter tes délais, car nous savons que ton temps est parfait et que tes projets pour nous sont bons. Amen. La prière nous enseigne aussi la gratitude. Trop souvent, nous regardons ce que nous n'avons pas, ce qui nous manque, ce que nous attendons encore. Mais si tu t'arrêtes quelques instants et que tu fais mémoire de ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie, tu verras combien de bénédictions ont déjà été versées sur toi. Chaque respiration,
Chaque sourire, chaque rencontre bienveillante est un don. La gratitude transforme ton regard. Elle déplace ton cœur de la plainte vers la louange. Et plus tu remercies, plus tu découvres des raisons de remercier encore. Père bienveillant, ouvre nos yeux pour voir toutes tes bénédictions. Donne-nous un cœur reconnaissant qui choisit de dire merci plutôt que de se plaindre. Seigneur, nous t'offrons notre gratitude pour la vie, pour les personnes que tu as mises sur notre route, pour chaque jour que tu nous donnes comme un cadeau. Fais de nous des hommes et des femmes qui louent ton nom en toutes circonstances. Amen. Mais prier, c'est aussi oser confier ses blessures. Il y a en toi des zones fragiles des plaies que tu caches peut-être même aux plus proches. Dieu ne te demande pas de cacher ta douleur. Il t'invite à la porter telle qu'elle est, sans masque, sans artifice. La prière est un lieu sûr où tu peux déposer tes larmes, ta colère, ton incompréhension. Et là, dans ce face-à-face, Dieu devient ton consolateur, ton médecin intérieur. Il pense tes blessures. Il restaure ce que tu croyais perdu. Seigneur de tendresse, nous t'apportons nos blessures secrètes, celles que personne ne voit mais qui pèsent dans nos cœurs. Étends ta main de guérison sur nos vies. Seigneur, rends-nous entiers, restaure nos âmes fatiguées et remplis nos cœurs d'une consolation qui vient de toi seul. Amen. La prière ouvre aussi la porte au pardon. Peut-être y a-t-il dans ta vie des rancunes, des blessures infligées par d'autres, des injustices qui continuent de te faire souffrir. Le pardon est difficile. Il ne veut pas dire oublier ou nier la douleur, mais choisir de ne plus être prisonnier de cette douleur. Et cela commence dans la prière. Quand tu dis à Dieu, « Seigneur, aide-moi à pardonner », tu fais déjà un pas vers la liberté. Le pardon libère ton cœur. Il brise les chaînes invisibles qui te liaient au passé. Seigneur, mets en nous un esprit de pardon. Nous t'apportons ceux qui nous ont blessés. Nous déposons entre tes mains les blessures et les rancunes. Seigneur, aide-nous à pardonner comme toi. Tu pardonnes à aimer, même quand cela fait mal, à choisir la liberté plutôt que l'amertume. Amen. Et enfin, la prière est une école d'amour. Quand tu passes du temps avec Dieu, ton cœur se transforme peu à peu pour ressembler au sien. Tu apprends à aimer comme lui aime, sans condition, sans calcul, sans peur. Cet amour devient ta force, ta lumière, ton identité. Il déborde dans tes paroles, dans tes gestes, dans ton regard. La prière n'est pas un refuge où tu te caches du monde, mais une source d'amour d'où tu repars pour aimer le monde. Seigneur d'amour, remplis nos cœurs de ton feu. Transforme nos regards pour voir les autres comme toi tu les vois. Seigneur, fais de nous des témoins vivants de ton amour. Que nos vies deviennent des prières incarnées, des lumières qui brillent dans la nuit. Amen. La prière est aussi une manière de retrouver la paix intérieure. Chaque jour, tu es confronté à des inquiétudes, des pressions des voix qui t'agitent et te fatiguent. Mais dans la prière, tu entres dans un espace de silence, un lieu de repos pour ton âme. Même si le monde autour de toi crie et bouillonne ton cœur, peut rester calme parce qu'il s'appuie sur celui qui est au-dessus de tout. La prière te permet de déposer ce que tu ne peux pas porter, de confier ce que tu ne comprends pas, et de recevoir en retour une paix qui dépasse toute logique. Seigneur, toi qui es notre paix, viens calmer nos tempêtes intérieures. Là où règne l'agitation, dépose ton calme. Là où habite la peur verse
ton assurance. Seigneur, sois le repos de nos cœurs fatigués, la source d'une sérénité que rien ne peut voler. Amen. La prière, c'est aussi l'école de l'espérance. Peut-être traverses-tu des saisons de désert, des moments où tout semble stérile, où tes projets s'effondrent, où tes forces s'amenuisent. Dans ces moments-là, tu pourrais croire que tout est fini. Mais la prière rallume en toi l'espérance. Elle murmure, ce n'est pas la fin. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Quand tout semble fermer, la prière t'ouvre une fenêtre sur l'infini. Elle te rappelle que le Dieu qui a ouvert la mer pour son peuple, qui a ressuscité ce qui semblait mort, est encore le même aujourd'hui. Père plein de puissance, ranime notre espérance. Là où nous voyons la stérilité, fais germer de nouveaux commencements. Seigneur, allume en nous la certitude que tes promesses s'accompliront, même quand tout semble obscur. Donne-nous de marcher avec l'assurance que ton avenir est plein de lumière. Amen. Il faut aussi dire que prier, ce n'est pas seulement parler, c'est écouter. Trop souvent, nous faisons de la prière une liste de demandes, mais si tu t'arrêtes, si tu choisis de faire silence, tu entendras peut-être une voix douce, une inspiration, un mot qui descend dans ton cœur. Dieu ne parle pas toujours dans le tonnerre ou dans l'extraordinaire. Il se révèle souvent dans un murmure, dans une paix soudaine, dans une conviction intérieure. La prière n'est donc pas un monologue, c'est un dialogue. Et si tu apprends à écouter, ta vie s'éclairera d'une sagesse nouvelle. Seigneur, apprends-nous à écouter. Fais taire en nous le bruit de nos inquiétudes, le tumulte de nos pensées, pour que nous puissions discerner ta voix. Seigneur, parle à nos cœurs avec douceur, éclaire nos chemins par ton conseil, guide nos choix par ta lumière. Amen. Dans la prière, tu apprends aussi à confier non seulement tes besoins, mais aussi ceux des autres. Le monde a tant de blessures, tant de souffrances, que tu ne peux pas guérir seul. Mais dans la prière, tu deviens un intercesseur, un pont entre la douleur de tes frères et sœurs et l'amour de Dieu. Et là, tu découvres que ton cœur s'élargit, qu'il devient plus sensible, plus compatissant. Tu n'es plus centré uniquement sur tes luttes, mais tu portes avec amour celles des autres. Seigneur compatissant, nous t'apportons les besoins de nos frères et sœurs. Nous t'offrons les familles brisées, les malades, les découragés, les âmes perdues. Seigneur, étends ton bras puissant sur chacun d'eux, apporte guérison, paix et lumière. Fais de nous des instruments de ton amour, des porteurs de prière, pour un monde qui souffre. Amen. Enfin, n'oublions pas que la prière est une arme spirituelle. Nous vivons dans un monde visible, mais aussi dans une réalité invisible. Il y a des luttes, des tentations, des forces, qui veulent nous détourner de la vérité et de l'amour. Parfois tu ressens ce poids, la peur, le doute, le découragement. Mais la prière est une cuirasse, un bouclier. Quand tu pries, tu entres dans une protection invisible, tu proclames la victoire du Christ sur les ténèbres. Tu n'es pas sans défense. Tu es armé de la lumière, couvert par la grâce, entouré par la puissance de Dieu. Seigneur, nous nous tenons sous ton armure. Couvre-nous de ton bouclier, ceins-nous de ton épée de vérité. Protège-nous de toute attaque de l'ennemi. Seigneur, que nos prières soient des flèches de lumière qui perçant les ténèbres. Nous déclarons par la foi que tu es notre victoire et notre force. Amen. Prier, c'est aussi se rappeler que nous ne sommes jamais seuls. L'un des plus grands mensonges que la vie tente de nous faire croire, c'est que nous devons tout porter par nous-mêmes, que personne ne comprend vraiment ce que nous traversons. Mais la prière est la preuve vivante que nous ne sommes jamais abandonnés.
Elle nous relie à Dieu, mais aussi à une famille spirituelle qui prie avec nous même à distance, même sans que nous le sachions. Quand tu pries, tu rejoins un cœur invisible, de croyants, des millions d'âmes qui elles aussi élèvent leur voix vers le ciel. Et cette communion te fortifie, car tu comprends que tu fais partie d'un peuple aimé et choisi. Seigneur, merci, parce que nous ne marchons jamais seuls. Merci pour cette grande famille spirituelle qui s'élève en prière aux quatre coins du monde. Merci pour l'unité que ton esprit crée au-delà des distances, des langues et des cultures. Seigneur, fais de nous des porteurs d'amour et d'unité, des frères et sœurs capables de s'encourager mutuellement. Amen. La prière est aussi un lieu de transformation. Quand tu viens devant Dieu avec humilité, tu ne ressors jamais comme tu es entré. Peut-être que les circonstances n'ont pas encore changé, mais ton cœur lui s'élargit, s'apaise, s'affermit. La prière change la manière dont tu vois les choses. Là où tu voyais un obstacle, tu commences à percevoir une opportunité. Là où tu voyais un désert, tu commences à discerner une promesse cachée. La prière ne change pas seulement les situations autour de toi, elle change surtout la personne que tu deviens. Père, façonne-nous dans la prière. Prends nos cœurs de pierre et rends-les sensibles à ta présence. Seigneur, transforme nos regards, change nos mentalités, renouvelle nos pensées pour que nous marchions selon ton plan. Seigneur, fais de nous des témoins vivants de ton œuvre, des personnes transfigurées par ton amour. Amen. Et il y a un autre secret. Plus tu pries, plus tu développes une confiance radicale. Cette confiance ne vient pas du fait que tu sais ce qui va arriver demain, mais du fait que tu connais celui qui tient demain entre ses mains. La prière t'apprend à marcher par la foi même dans l'incertitude. C'est comme avancer dans la nuit en tenant une lampe. Tu ne vois pas tout le chemin, mais tu sais que la lumière éclaire chaque pas. Ainsi en est-il de la vie, de prière. Elle ne te donne pas toujours toutes les réponses d'un coup, mais elle t'assure que chaque pas est guidé. Seigneur, aide-nous à marcher par la foi et non par la vue. Seigneur, fortifie notre confiance quand tout semble incertain. Fais-nous avancer un pas après l'autre, confiant que tu nous tiens par la main et que tu ne nous lâcheras jamais. Amen. La prière est aussi une réponse à la peur. Dans la vie, il y aura toujours des raisons d'avoir peur. Peur de manquer, peur d'échouer, peur de perdre. Mais chaque fois que tu choisis la prière, tu choisis de ne pas laisser la peur dicter ta vie. La peur te paralyse, mais la prière t'élève. La peur te vole ta joie, mais la prière t'ancre dans la paix. Et peu à peu tu découvres que l'amour parfait de Dieu chasse la peur qui la remplace. Par une assurance douce, mais puissante, tu es entre de bonnes mains. Seigneur, nous déposons nos peurs à tes pieds. Viens les remplacer par ta paix et ton amour. Seigneur, chasse l'anxiété, le doute et la crainte de nos cœurs et remplis-nous d'un courage tranquille qui vient de toi seul. Amen. Enfin prier, c'est se laisser habiter par une joie profonde. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu est là. Cette joie est comme une source qui ne tarit pas. Même dans les larmes, même dans les épreuves, elle jaillit comme une force intérieure. La prière n'est pas toujours une pluie d'émotions fortes. Parfois, elle est simplement cette joie, silencieuse de savoir que tu es aimé, protégé, guidé. Et cette joie devient contagieuse. Elle illumine ton visage adouci, ta voix inspire ceux qui t'entourent. Seigneur, remplis nos vies de ta joie. Fais de nous des témoins lumineux, même dans les temps sombres. Seigneur, que nos paroles, nos gestes et nos regards reflètent la joie de ton esprit.
Fais de nos vies des chants vivants qui proclament ton amour. Amen. Il est vrai que parfois nous prions sans voir de changements immédiats, et cela peut décourager. Mais rappelle-toi, chaque prière est une semence. Certaines germent vite, d'autres mettent plus de temps à pousser. Certaines prennent racine dans l'invisible avant de porter du fruit à la lumière du jour. Mais aucune prière sincère n'est perdue. Dieu recueille chaque mot, chaque larme, chaque soupir que tu adresses à lui. Un jour tu verras le fruit de ces semences. Peut-être pas sous la forme que tu imaginais, mais toujours sous une forme qui sera bonne et pleine de sens. Seigneur fidèle, merci, parce que rien de ce que nous t'apportons n'est inutile. Merci, parce que nos prières montent comme un parfum agréable devant toi. Seigneur, aide-nous à garder confiance quand nous ne voyons pas encore les fruits. Apprends-nous à patienter et à croire que chaque semence de prière porte en elle la promesse d'une récolte. Amen. La prière nous rend aussi attentifs aux signes de Dieu. Combien de fois passons à nous à côté des petits miracles quotidiens simplement parce que nous sommes trop pressés pour les voir? La prière ouvre nos yeux. Elle nous permet de reconnaître la main de Dieu dans un sourire, dans une parole d'encouragement, dans une porte qui s'ouvre, ou même dans une porte qui se ferme. Quand tu pries, tu deviens plus sensible, plus attentif, plus réceptif. Et alors tu découvres que la vie n'est pas une suite de hasards, mais une histoire guidée par un Père aimant. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels pour discerner ta main dans les détails de notre vie. Seigneur, aide-nous à ne pas manquer tes signes, même les plus discrets. Rends-nous attentifs, reconnaissants et émerveillés par ton action quotidienne. Amen. Dans la prière, il y a aussi une force de renouvellement. Quand tu te sens épuisé, vidé, sans énergie, la prière agit comme une source. Elle t'arrose, te restaure, te relève. C'est comme si ton âme desséchée par les luttes de la vie recevait de nouveau la pluie bienfaisante de la grâce. La prière ne supprime pas les défis, mais elle te redonne la force de les affronter. Elle ne fait pas disparaître les montagnes, mais elle te donne l'endurance pour les gravir. Seigneur, renouvelle nos forces aujourd'hui. Là où nous nous sentons fatigués, viens nous donner ton énergie. Là où nos cœurs sont découragés, insuffle en nous ton courage. Seigneur, relève les âmes abattues, redonne souffle à ceux qui se sentent écrasés, et rends-nous forts dans notre faiblesse, grâce à ta puissance. Amen. La prière est également une préparation. Elle nous arme avant les batailles, elle nous fortifie avant les tempêtes. Beaucoup attendent d'être en difficulté pour prier, mais la prière quotidienne, fidèle constante, construit en toi une armure solide. Elle prépare ton cœur pour que le jour où l'épreuve arrive, tu sois déjà ancré dans la confiance. Prier, c'est se préparer à marcher non pas dans la peur, mais dans l'assurance que Dieu est déjà devant toi. Seigneur, apprends-nous à prier, non seulement dans l'urgence, mais dans la fidélité quotidienne. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes enracinés dans ton amour, avant même que les tempêtes arrivent. Prépare nos cœurs à rester fermes dans la confiance quelles que soient les saisons de la vie. Amen. Enfin, la prière est une invitation à demeurer dans l'amour. Elle n'est pas seulement un moment ponctuel, elle devient une respiration qui t'accompagne partout, en marchant, en travaillant, en te reposant. La prière devient un état de cœur, une connexion permanente. C'est ainsi que tu apprends à demeurer dans l'amour de Dieu en laissant chaque instant
être habité par sa présence. Et quand tu vis ainsi, chaque chose ordinaire devient sacrée, un repas partagé, un mot échangé, un geste simple devient une prière incarnée. Seigneur, fais de nos vies des prières vivantes. Seigneur, que chaque instant soit habité par ton esprit. Apprends-nous à demeurer en toi comme des sarments attachés au cep, pour que notre vie porte du fruit en abondance. Seigneur, que notre quotidien reflète ton amour et que nous soyons des témoins de ta présence jusque dans les choses les plus simples. Amen. La prière nous conduit aussi à l'humilité. Car lorsque tu pries, tu reconnais que tu n'es pas maître absolu de ta vie. Tu comprends que malgré tes forces, tes projets et tes compétences, il existe une dimension qui t'échappe, une réalité plus grande que toi. Prier, c'est dire « Seigneur, je dépends de toi. Sans toi, je ne peux rien. » Cette attitude n'est pas une faiblesse, mais une force. Celui qui s'humilie devant Dieu découvre une dignité nouvelle, une liberté intérieure que rien ne peut briser. L'humilité dans la prière est comme une clé, elle ouvre les portes de la grâce. Seigneur, rends nos cœurs humbles devant toi. Aide-nous à reconnaître que tout ce que nous avons vient de ta main. Seigneur, éloigne de nous l'orgueil, les illusions d'autosuffisance et rends-nous conscients que nous vivons par ta bonté. Nous t'offrons nos vies dans la simplicité et la vérité. Amen. La prière est aussi un rappel de notre identité. Dans un monde qui cherche sans cesse à nous définir par nos réussites, nos échecs, nos possessions ou nos apparences, la prière nous ramène à l'essentiel. Nous sommes enfants de Dieu, aimés sans condition. Quand tu entres dans la prière, tu ne viens pas comme un étranger ou comme un esclave, mais comme un fils ou une fille devant son Père. Et cette identité, rien ni personne ne peut te l'enlever. Père bien-aimant, merci de nous rappeler que nous sommes tes enfants. Merci de nous aimer, non pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes à tes yeux. Seigneur, grave dans nos cœurs cette identité indestructible, afin que nous marchions chaque jour avec confiance et dignité. Amen. Enfin, la prière est un avant-goût de l'éternité. Quand tu pries, tu entres déjà dans une communion qui ne prendra jamais fin. C'est comme si ton âme goûtait à la joie du ciel, à la paix promise, à l'amour qui ne passera jamais. La prière te relie à l'Éternel au cœur même de ton quotidien. Elle te rappelle que cette vie n'est pas toute l'histoire, qu'il y a une espérance au-delà des limites du temps. Et cette espérance transforme la manière dont tu affrontes chaque jour. Seigneur éternel, merci, parce que dans la prière nous goûtons déjà à la joie qui ne s'éteint pas. Merci de nous rappeler que nous sommes faits pour toi et pour ton royaume. Seigneur, aide-nous à vivre chaque jour avec les yeux fixés sur l'éternité, sans perdre courage dans les épreuves du présent. Amen. Voilà pourquoi la prière est plus qu'un simple rituel. C'est une respiration, une rencontre, une école, une force, une arme, une consolation, une lumière, une joie, une préparation, une transformation. Elle est un chemin où chaque pas nous rapproche du cœur de Dieu. Et plus nous prions, plus notre vie devient une prière vivante, un témoignage de l'amour et de la fidélité divine. Seigneur, fais de nos vies des offrandes vivantes. Seigneur, que chaque parole, chaque silence, chaque geste soit imprégné de ta présence. Apprends-nous à marcher dans l'intimité avec toi, afin que nous soyons des reflets de ton amour dans ce monde assoiffé de lumière. Amen. Alors que nous arrivons à la fin de ce temps de méditation et de prière, prenons un moment pour contempler tout ce que nous avons reçu. Nous avons découvert que la prière
n'est pas une simple habitude, mais une puissance vivante. Elle est un souffle qui renouvelle une lumière qui éclaire nos ténèbres, une force qui soutient nos pas, un dialogue qui nous unit à l'invisible. Chaque parole prononcée devant Dieu a un écho éternel. Chaque soupir entendu par lui devient une semence de grâce. Chaque silence rempli de foi est une offrande précieuse. Oui, la prière change les choses, mais surtout, elle nous change nous-mêmes. Elle transforme nos regards, apaise nos cœurs et ouvre des chemins là où nous ne voyons que des murs. Souviens-toi, lorsque tu te sens faible, la prière est ta force. Lorsque tu te sens perdu, la prière est ta boussole. Lorsque tu es dans la joie, la prière est ton chant de gratitude. Lorsque tu traverses les épreuves, la prière est ton refuge et ton abri. La prière n'exige pas de mots parfaits. Elle n'exige pas des rituels compliqués. Elle demande seulement un cœur sincère, ouvert, humble et rempli de confiance. Même un simple « Seigneur, aide-moi » a le pouvoir d'ébranler le ciel et de toucher le cœur de Dieu. Aujourd'hui, je veux t'encourager à faire de la prière un chemin quotidien, un compagnon de route. Ne laisse pas passer une journée sans lever ton cœur vers celui qui t'aime. Prie dans le silence, prie dans la joie, prie dans l'épreuve, prie dans l'espérance. Fais de chaque instant une rencontre, de chaque souffle une offrande. Souviens-toi que tu n'es jamais seul. Chaque fois que tu pries, même si tu crois que tes mots s'évanouissent dans le vide, sache que le ciel t'écoute. Dieu est plus proche que ton propre souffle. Il marche avec toi dans la vallée. Il se réjouit avec toi sur les sommets. Il te soutient quand tes pas chancellent. La prière est le secret des âmes fortes, le refuge des cœurs blessés, le trésor des vies simples, la joie des cœurs reconnaissants. Elle est le langage du ciel qui se mêle à notre humanité. Alors, prends courage. Ne crains pas l'avenir. Ne laisse pas les épreuves t'écraser. Tourne ton cœur vers Dieu chaque jour et laisse la prière devenir ta respiration. Et tu verras que ta vie sera transformée, éclairée, guidée. Tu deviendras un témoin vivant de l'amour et de la fidélité divine. Élevons encore une dernière prière. Ensemble, Seigneur, Tout-Puissant et plein d'amour, merci pour ce temps de communion. Merci pour chaque parole inspirée. Merci pour chaque cœur touché. Seigneur, fortifie ceux qui écoutent ces paroles. Remplis leur vie de paix, de lumière et d'espérance. Éloigne les chaînes de la peur, des doutes et des angoisses, et donne-leur une foi solide et vivante. Seigneur, apprends-nous à prier sans cesse, à marcher dans ton amour, à vivre avec gratitude et confiance. Que chaque personne ici reparte avec une certitude, tu es fidèle, tu écoutes et tu réponds toujours au bon moment. Amen. Chers frères et sœurs, gardez cette vérité dans vos cœurs. La prière est une clé qui ouvre les portes du ciel. N'ayez pas peur de l'utiliser chaque jour. Et rappelez-vous, peu importe vos épreuves, peu importe vos doutes, la prière vous portera toujours plus loin que vos forces. Marchez dans la paix, dans la confiance et dans la lumière de Dieu. Car celui qui vous écoute est le même qui vous aime d'un amour éternel.